Et voici le restaurant Freeze. Pour les cours de cuisine Khmer, on embarque directement dans un tuk-tuk direction le marché avec la Dream Team qui va apprendre avec moi à cuisiner. Et voici Kir, le professeur, qui nous embarque dans son marché préféré, un marché local Khmer, où il vaut mieux se munir de chaussures parce que c'est un peu, comment dire, cracra. Vous voyez le truc? Donc vous l'aurez compris, évitez de venir en claquette au marché, sinon vous allez marcher dans les eaux poissonneuses et grouillantes de je ne sais trop quoi. Cela dit, on a mangé des aliments du marché, comme la feuille de bananier que présente Kir, ou bien la viande, et on n'est pas tombé malade du tout. Could you tell me what is the name of the blackfish? You see blackfish, little blackfish. Je lui demande quel est le nom de ce poisson noir. Il s'appelle Pictou. C'est une sorte de poisson-chat. Et j'ai mangé ce drôle de fruit qui a le goût de noix de coco, mais qui n'est pas de la noix de coco. Très très bon. No, this one is the kaffir lamb. Kaffir lamb? Yes. Ingrédient très important, le kaffir, un citron local. Et là on se demande pourquoi ils veulent passer à moto au milieu du marché. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, j'en profite pour boire un verre juste avant de vous expliquer les ingrédients. Voici donc le galangal, le kaffir lime, qu'il faut absolument avoir pour cuisiner Khmer. Deux autres ingrédients aussi que vous devez avoir, c'est la citronnelle, qui s'appelle lemongrass, ou encore cette racine orange, le turmeric. Allez, on prépare les affaires et on s'installe au fourneau, c'est parti. Donc on commence par hacher ces ingrédients comme l'ail, que voici. Et donc on prend son couteau et sa planche et on hache donc l'ail, ensuite le kaffir lime, ensuite la citronnelle, que voilà, et le turmeric orange. Et on va tout mettre dans le mortier. Voici le kaffir lime, vous vous rappelez, pour mémoire. On pilonne le tout. Et on touille, et vas-y, motivé, ça donne ça. Et si vous avez envie de vous transformer en dragon, ajoutez un piment. Mais moi que dalle, hein. No chili, no fire. Hein. Allez, on ajoute une petite pointe de poivron rouge par contre. Et là je regarde tous les autres, je me dis, c'est pas trop mal, c'est bien, c'est pas bien. Le professeur est là pour rectifier. Kir nous explique comment mélanger le sucré, le salé et le lait de coco. One, two. Bravo Alex, tu le fais trop bien. One, two, voilà la classe. Et puis pendant ce temps-là, Kir mélange et j'ajoute le jaune d'œuf à la préparation. Car il s'agit d'un hammock steam, c'est-à-dire que c'est un plat à la vapeur. Du poisson avec des épices et des feuilles de bananier que vous voyez que nous sommes en train de travailler sur le feu pour pouvoir les rendre plus souples. Sans ça, elles seraient cassantes. Et Kir, notre professeur, explique tout simplement comment en faire un petit récipient en feuilles de bananier avec des cure-dents. Donc on prend une feuille de bananier ronde et on lui met 4 cure-dents pour faire 4 angles droits. Ainsi, vous obtenez un récipient dans lequel vous allez pouvoir verser le hammock, la préparation avec le poisson, le lait de coco et les épices qu'on a broyées juste avant. Elle est pas belle la vie? Donc voici le résultat. La feuille de bananier est entièrement pliée et tient avec les cure-dents. Je remonte au cas où vous n'auriez pas vu. Bon après, si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit de vous tromper. Et on met le hammock dedans. Et hop, ça part en cuisson au bain-marie avec la vapeur. Fin de la recette. Alors Alex, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? C'est vraiment génial, j'ai passé un super moment pour apprendre 2 recettes. Ça m'a coûté 15 $ avec le tuk-tuk, le petit tour dans le marché, les explications,
l'apprentissage de la cuisine khmer et puis surtout le fait de pouvoir manger sur place ce midi. Une demi-journée, 15 $, puisqu'aujourd'hui voilà, on paye essentiellement en dollars ici au Cambodge, voire en réel. Bref, il y a un système de double monnaie qui est jamais évident. Mais en tout cas, je vous conseille ces cours de cuisine avec le restaurant Freeze. En tout cas, on va se quitter. Vous pouvez retrouver l'article sur Phnom Penh sur francejetequitte.com. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo direction le sud du Cambodge. On va aller voir la côte du côté de Kampot.